On se retrouve ce soir pour faire le tour d'horizon de l'actualité sur Cône TV. Au lendemain des élections du 11 janvier, la CEDEAO félicite le Bénin pour un scrutin jugé calme et bien organisé. Sa délégation reçue par la Sénat a salué les efforts pour garantir la transparence du processus électoral. Les élections communales et législatives du 11 janvier 2026 se sont globalement bien déroulées. C'est ce qu'a souligné la délégation de la CEDEAO, reçue en audience ce 12 janvier par le président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. En mission d'observation électorale au Bénin, la délégation est venue partager ses constats préliminaires avec l'institution en charge du processus. Au cœur des échanges, la transparence, la crédibilité du scrutin et la collaboration entre les deux parties. La rencontre s'est tenue dans un climat cordial. La CEDEAO prévoit de publier dans les jours à venir son rapport provisoire. Quant aux résultats, ils sont attendus ce 15 janvier selon la Cour constitutionnelle. Et la mission sous-régionale n'a pas limité ses échanges à la Sénat. Elle s'est également intéressée à la régulation des médias. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Edouard Loko, a reçu ce lundi une délégation de la CEDEAO conduite par l'ambassadeur Abdel Fatou Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidentielle d'avril 2026. Les échanges ont porté sur l'encadrement des médias et des réseaux sociaux, souvent vecteurs de tensions en période électorale. La HAC a précisé avoir signé des conventions avec les médias en ligne, les engageant à un contrôle rigoureux des contenus diffusés. Quant aux activistes du numérique, ils restent soumis au code du numérique. La délégation a également été informée des dispositifs mis en place pour garantir une presse privée responsable ainsi qu'une campagne médiatique éthique lors des élections couplées du 11 janvier. Le président Edouard Loko a rappelé le soutien de son institution aux médias à travers formation, appui financier et cadrage thématique en vue d'un processus apaisé. Une annonce importante du côté de la francophonie. Le Rwanda a confirmé ce lundi la candidature de Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Une annonce qui intervient à 10 mois du sommet prévu au Cambodge, alors que la période de dépôt des candidatures court jusqu'à fin avril. Porté par un bilan salué, l'ancienne ministre rwandaise vise une reconduction, mais des voix s'élèvent pour réclamer une alternance en faveur de la RDC qui pourrait revendiquer une place légitime. Si la rotation géographique n'est pas une règle écrite, la question de la relève s'invite dans le débat dans un contexte où l'Afrique reste au centre des enjeux de la francophonie. Et au Burkina Faso, c'est la stupeur après la découverte du corps sans vie de l'ex-ministre Yolande Compaoré. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de sa mort. L'ex-ministre et député burkinabé Yolande Compaoré est retrouvée sans vie à son domicile, selon des sources sécuritaires. Son corps aurait été découvert après qu'un proche, inquiet de son absence prolongée, ait donné l'alerte. Des services de sécurité dépêchés sur les lieux ont constaté le décès avant de transférer la dépouille pour l'autopsie. À ce stade, aucune information officielle n'a été communiquée sur les causes de la mort. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Les autorités appellent à la retenue et au respect de la mémoire de l'ancienne ministre, reconnue pour son parcours engagé au service de la nation. Le gouvernement gabonais a levé ce lundi la suspension qui pesait sur l'équipe nationale et 2 de ses cadres. Il s'agit bien évidemment de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Manga. Sanctionnés après la CAN au Maroc 2025, les Panthères retrouvent le droit.
Dans une correspondance adressée à la FEGA Foot, le ministre des Sports Paul Ulrich Kessani évoque l'urgence des prochaines échéances, dont la CAN 2027, et appelle à la mise en place d'un nouveau staff technique. La Fédération gabonaise de football salue une décision apaisante et promet une réorganisation stratégique. Le retour d'Aubameyang et Ekwele Manga pourrait relancer une équipe en quête de cohésion et de résultats. Et pendant ce temps, l'organisation de la CAN 2027 se prépare déjà. Alors que la CAN Maroc 2025 bat son plein, la Confédération africaine de football CAF a procédé ce mardi à Rabat au tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN Total Energy 2027. 6 affiches sont au programme entre les nations les moins bien classées au classement FIFA. Djibouti affrontera le Soudan du Sud, le Tchad sera opposé au Burundi, la Somalie défiera l'île Maurice, les Seychelles croiseront le Lesotho, l'Érythrée jouera contre l'Eswatini et Sao Tomé et Principe rencontrera l'Éthiopie. Les rencontres se dérouleront en aller-retour entre le 23 et le 31 mars 2026. Le Bénin mieux classé est directement qualifié pour la phase suivante. Et il faut rappeler que les demi-finales de la CAN Maroc 2025 débutent demain avec à l'affiche Égypte, Sénégal et Nigeria. Maroc. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci à tout un chacun de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. D'ici là, portez-vous bien.